Jacques Léda m'a proposé, il savait que j'étais un fan de Mickey, et lui-même étant un fan de Mickey, il s'est rappelé que, il ne me l'avait pas dit ça d'ailleurs, pendant 5 ans, il a essayé d'obtenir la licence Disney pour pouvoir faire de la création Disney, enfin de la création de Mickey en bande dessinée. Donc il m'a demandé en premier, je lui ai dit ok, mais je ne peux pas le faire parce que je suis sur magasin général. Et puis il a demandé à trois autres aux auteurs. Il y avait Thébault, Lewis Trondheim et Caramidas. Et puis le dernier, c'était Cosé. Et chacun a fait son Mickey. On avait carte blanche. On faisait ce qu'on voulait, mais c'était pas accepté comme tel, parce qu'il y avait quand même les Américains qui avaient un droit de regard sur le scénario, les Italiens qui avaient un droit de regard sur l'interprétation graphique, et les Français qui surveillaient le langage. Moi, j'ai fait le Mickey que j'avais envie de faire, c'est-à-dire effectivement le Mickey d'origine. Mickey est né en 28 et la bande dessinée est en 30. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de reprendre la période de la Grande Dépression, là où Mickey est né. Donc c'est pour ça que dans mes machins, il y a beaucoup de palissades, de boîtes de conserve, c'est assez bordélique. Et puis il y a un Mickey qui est le Mickey de l'époque, qui bossait un petit peu, qui cherchait du boulot, qui avait le coup de poing facile. C'est pas le Mickey qu'on voit maintenant depuis des années, qui s'est embourgeoisé et tout, quoi. C'était Mickey, mais le Mickey de l'époque, c'était l'équivalent de Charlie Chaplin, quoi. Charlie Chaplin, c'était le vagabond, la pauvreté. Mickey, c'était l'équivalent, mais en dessin animé, quoi.